All right. Bienvenue encore une fois au podcast présenté par Trinity. Ici encore Cody Lacroix, rider, fondateur, cofondateur en fait de Trinity. Ici avec, comme d'habitude, mon cofondateur Lloyd Bureau. Et on est super excités aujourd'hui en studio. On a avec nous le fameux Ruben Trémodon. C'est ça. Ruben, bienvenue, Merci man. pour l'invitation, c'est trop cool. Ah, ça fait plaisir de te voir. On est un peu surpris d'apprendre que tu venais à Montréal. C'est quoi exactement qui t'a emmené ici pour tes 2 semaines? Voyage personnel. Juste pas de raison professionnelle. En fait, depuis que je suis tout petit, je rêve de venir ici. Ouais. Pourquoi, je ne sais pas. Peut-être parce que mon beau-père, il a vécu 20 ans ici. Et du coup, quand j'étais petit, il me racontait ses récits de voyage. Il me racontait surtout comment l'état d'esprit et la culture. Et il y a quand même un vrai gap entre, je trouve, l'état d'esprit entrepreneurial en France et l'état d'esprit entrepreneurial ici, où on sent que la culture américaine permet des rapidités dans les process, dans les échanges, dans les valeurs, dans tout ce qui est en rapport avec les entreprises. Et ouais, je sais pas, du coup, ça m'a fait kiffer. Et puis, il me parlait de la transition hiver, où c'est en mode beaucoup de neige et tout. Ouais. Ensuite, le printemps, enfin, toutes les saisons, de ce qu'il me racontait, toutes les saisons étaient bien. Enfin, chaque saison avait sa propre identité, etc. Puis il me racontait l'été, j'étais là en mode, ouais, en France, on n'a pas de zone de France où il y a à la fois beaucoup de neige l'hiver et l'été, il fait super chaud. Enfin, ça reste assez constant. Ouais. Et c'est un climat assez particulier, puis c'est quand les premiers colons sont arrivés, ils sont arrivés durant l'été, ils se disaient c'est quand même bien ici, hein, mais l'hiver est arrivé, puis ça a été difficile. Ouais. Donc, c'est ça. Ça passe de plus 30 à moins 30 Ouais. de même, là, c'est unique. Puis comment tu as trouvé ça à date? T'avais-tu des attentes en arrivant à Montréal ou c'est un peu que tu t'attendais? J'ai vu un peu des vidéos de la ville et je me suis dit, bon, vaut même pas trop se faire trop de scénarios en tête, je vais vivre le truc. Mhm. Et c'était vachement comme du peu que je l'ai imaginé, c'était vachement comme je le pensais en fait. Les gros immeubles. Enfin, rien que l'esthétique de la ville dans la construction des immeubles, les briques rouges sur les immeubles, les grosses voitures. Au début, je suis quoi, mais il y a des grosses voitures comme ça. J'étais, waouh. Je suis venu de l'aéroport jusqu'à Montréal, j'étais, waouh, il y avait des grosses voitures. Mais bon, c'est. Cool. Puis à date, t'as pensé quoi de la scène de trottinette ici à Montréal? Très chaude. J'étais surprise de voir et ça m'a fait super kiffer, de voir que, en fait, l'énergie qu'il y a à Montréal, c'est une énergie qui est assez, moi je trouve, pure et authentique. Mhm. Genre, vu que la scène est petite, quand je suis allé rider avec les gars de TTS, il y avait ce truc d'unité, on est tous là, on fait une vidéo ensemble, Yep. il filme à la VX, du coup, enfin, il y avait ce truc que quand moi j'avais commencé avec mes potes, genre en mode pas de prise de tête et tout, et je trouvais ça trop lourd. Parce qu'en vrai, quand on bouge quand même dans d'autres coins où il y a des scènes développées, il y a quand même des scènes où les plus jeunes sont sur les téléphones, Instaclip, etc. Ouais, Et ici, il y a ce truc de... Enfin, j'ai ridé qu'avec les gars de TTS, donc après, je suis pas à même de juger toute la scène, mais de ce que j'ai vu, j'ai vraiment kiffé. La session avec eux, vraie ambiance. c'est un peu le main crew TTS à Montréal. Ouais, c'est sûr que c'est un peu les leaders de la scène. C'est beaucoup des jeunes et ils trouvent que c'est cool ce que Tutor y fait. Puis je pense que c'est bon d'essayer de diriger les jeunes Ouais. dans cette direction-là le plus possible. T'sais. Une affaire que moi j'ai eu avec une passion, c'est quand tu scrolls Instagram, tu vois un kid qui marque ses clips, il dit « Ah, first try chillers ». Ben, excuse-moi, là, mais si c'est des first try chillers, tu viens de gaspiller 30 secondes de ma vie à checker Carrément, ça. Là, ouais. t'sais. Moi, je me souviens dans le temps, une excellente vidéo de trottinette, ça sortait pas à chaque jour. T'sais, il y avait quand même une longue attente. Fait que quand il y avait de quoi de bon qui sortait, tu checkais ça 2, 3, 4, 5, 6 fois d'affilée, t'appréciais les spots. Puis là, on est rendu à un point où les jeunes ils sont comme accros au Instagram. Ils ont besoin de quoi direct, que ce soit des clips de parks, c'est ça, whatever. Je pense que le contenu, c'est un peu saturé. Fait que je trouve ça cool que les boys de TTS ils prennent le temps de tout filmer en VX. Comme tu dis, c'est vraiment une grosse famille. Moi, j'ai pris ça au cœur de voir comment ils prennent ça au sérieux. Puis, comme tu dis, c'est excellent à voir. Passons maintenant à Mockevel. Ouais. Fait que t'es le fondateur de Mockevel, c'est ça? C'est ça, Puis t'as parti ça tout seul. Ouais. Puis ça fait combien de temps que t'as parti ça? Puis c'était quoi l'idée au début? Ce que ça signifie? Ouais. En fait, Mockevel, j'ai créé ça en 2016. Donc en juillet 2016, je venais d'avoir... j'avais 17 ans à l'époque. Mhm. Et en France, on a le bac.
voyez c'est quoi, enfin, vous voyez le bac, je sortais du bac. Ouais. Et du coup, on a cette transition où le bac termine le cycle des premières études de quand on est petit jusqu'à la fin. Et ensuite, on rentre en cycle universitaire. Et du coup, c'est un peu cycle universitaire, c'est là où on commence à être libre, c'est quand on commence à avoir notre premier appart. Mhm. Et on est un peu en mode. On est un peu lâché, on est lâché, on doit se responsabiliser. Et du coup, j'ai commencé vraiment à me poser des questions. Est-ce que je veux vraiment faire une université, avoir un train-train métro boulot dodo toute ma vie? Ou alors est-ce que je veux vraiment prendre des risques et vivre ma vie comme je l'entends, comme je le sens et comme moi j'ai envie de vivre, quoi. Enfin, après, je pense c'est ma philosophie personnelle, mais je pense que l'objectif d'une vie, c'est quand même d'être heureux. Mhm. Et je me suis dit, mais comment je pourrais être heureux? Et j'ai commencé à trotter à 6 ans. Donc ça faisait 12 ans que j'étais dans la skatepark, etc. Ouais. Et je me suis dit, bah, vas-y, je suis passionné par la trotte, je suis passionné par... je faisais aussi de la photo à l'époque, parce que bah, comme beaucoup de crews de riders, je pense qu'il y a toujours un qui se qui se bouge pour commencer à faire des photos, pour commencer à faire des vidéos. Ouais. Du coup, j'avais commencé à investir dans un Canon 600D avec un fisheye, etc. Et je faisais des photos, des vidéos. Et ensuite, un moment, vers le lycée, j'ai pris un peu de recul par rapport à la trotte et j'ai commencé un peu à m'intéresser à la culture hip-hop. Donc tout ce qui touchait au graffiti, à la musique, toute la culture qui y gravitait. Mhm. Et à ce moment-là, à la sortie du lycée, je me dis, ok, bon, moi là, je veux créer un truc qui rassemble tout ça et aussi avec l'objectif de me dire, plus tard, j'ai pas envie d'être limité en termes financiers pour vivre. Enfin, j'ai vraiment envie de pas avoir de limite en fait. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, la marque de vêtements, vu que je kiffe les vêtements aussi beaucoup, beaucoup, je me suis dit, bon, bah, la marque de vêtements, elle rassemble à la fois l'aspect design, donc créer des vêtements, créer une esthétique, créer une image de marque, l'aspect famille, parce que dans la marque, tu as toujours un nombre de personnes qui gravitent autour et c'est là où c'est intéressant parce que c'est là où on vit des expériences. Et l'aspect photo, vidéo, création de contenu, qui est vachement lié aussi à l'aspect création en général en fait. Ouais. Et du coup, pour la petite histoire, du coup, je suis sorti du lycée, j'ai travaillé 1 mois, je me suis fait un salaire classique, et de ce salaire, j'ai mis 500 € de côté, et j'ai fait la première production de t-shirts. Donc, c'est la première production de t-shirts, c'est ce t-shirt-ci avec le logo, il y avait une typographie Moncowell. Ok, ouais. Et la création à ce moment-là, j'ai créé une petite page Instagram, un petit Facebook. Mhm. Et avec un pote, Gus, on allait livrer les vêtements de la main en main dans les skateparks à la sortie du lycée. Et on faisait ça. Et au fur et à mesure, bon, bah, la première production a été vendue en 2 semaines. Donc, Wow. retour Ça, c'est impressionnant. Ouais, Un budget de 500 $ pour partir d'entreprise, puis vous vendez tout en 2 semaines. Ouais. Là? On a Fantastique. tout vendu en 2 semaines. Et là, je me suis dit, il y a peut-être un truc à faire en vendant en 2 semaines. Et du coup, bah, j'ai relancé une nouvelle production de t-shirts. Et cette fois-ci, bon, avec une petite amélioration, c'était plus un t-shirt classique blanc, mais c'était un t-shirt coupe raglan. Mhm. C'est des t-shirts baseball avec la manche qui est noire et le corps qui est blanc. Et là, pareil, vendu en 2 semaines et demie, 3 semaines, 50. Et là, on est dans quelle année en ce moment? Toujours 2016. 2016, OK. Donc ça a été lancé en août. Ça a été vendu enfin, c'est fin août, ça a été lancé. Ça a été vendu en septembre. Et donc là, je commençais mon année de médecine. Parce que j'avais Ok. quand même créé la marque. Je me suis dit, bon, mec, t'as rien fait du tout. Commence pas à faire le con, continue tes études. Et j'étais en médecine, première année de médecine. Et donc, je faisais ça en parallèle. Et bref, enfin, la première production se vend. C'était que 50 t-shirts, mais c'était quand même. Tu sais, quand tu vois ton premier produit que t'as créé, t'es en mode, ouah, t'as une petite satisfaction personnelle. Et donc, la première production a été vendue, la deuxième a été vendue de même. Et ensuite, je me suis dit, bon, bah, il y a une petite demande, peut-être pourquoi pas passer sur un produit un peu plus évolué. Et donc là, a été la création du premier hoodie. Et là, pareil, la 50 hoodies, vendu un petit peu plus longtemps, vendu en 3 semaines. Et là, à force de faire un retour sur investissement, plus des bénéfices en plus, les 500 € c'était transformé peut-être en 1200 €. Et là, je me suis dit, bon, bah, faut passer peut-être sur une vraie collection. Et donc là, la création de la vraie collection a été faite. Et toujours en mode de la main à la main dans les skateparks. Enfin, rien du tout était professionnel, je dirais, d'un point de vue juridique. Mhm. Et donc, pour vendre, bah, on prenait contact avec les gens sur Instagram. Et il s'est passé un jour, il s'est passé une petite anecdote, c'est que, en fait, j'avais un pote, il me faisait les livraisons. Et vu que c'était un petit peu plus étendu dans la ville où j'habitais, donc c'était Vannes, il avait une voiture. Enfin, on prenait une voiture et lui est passionné de voiture. Et là, il se ramène avec une
BMW, une grosse BMW, en gros modèle. Me dit, bon, on va livrer aujourd'hui avec ce modèle-là. Ah ouais. Il dit, bah ok, vas-y, allons. Et donc, au final de la journée, la recette de la journée, c'était 2 000 € de la vente des produits. Et là, il y a eu un déclic en mode... j'étais dans le siège à l'avant de la BMW. Donc, en fait, mon pote s'appelle Adrien, il fait 2 mètres. C'est un rugbyman. Ok. Ah ouais. Et là, je me suis dit, si la police arrive et voit un grand de 2 mètres dans une BMW avec un petit métis avec une enveloppe de 2 000 €, ils vont pas penser que c'est de la vente de t-shirts. Ils vont vraiment pas penser que c'est de la vente de t-shirts. Peut-être qu'ils vont penser à autre chose. Ouais. Et du coup, là, c'est un peu le déclic de se dire, ok, faut officialiser les choses, faut passer, passer à l'étape supérieure. C'est Et que donc- maintenant, l'idée était validée. C'est que Ouais. tes idées, tu t'es rendu compte que dans le marché, les gens C'est aimaient ça, ce ouais. que tu faisais, ils aimaient le contact Ouais. humain. Yep. Puis c'est tout à votre avantage, mais c'est certain qu'à un moment donné, C'est ça, ouais, faut s'aligner avec la loi. C'est ça, voilà, c'est ça. Et puis, du coup, là, on était à fin 2016, début 2017. Donc là, j'avais encore 17 ans à cette époque-ci. Et il me restait, entre le moment là, de la voiture, enfin l'anecdote de la voiture et mon anniversaire pour mes 18 ans, qui est l'âge légal pour créer une entreprise, il s'est passé 3 mois. Du coup, pendant 3 mois, j'étais en train de taper sur Internet comment faire pour créer une entreprise quand on est mineur. Ouais. Faut commencer à quelque part. C'est ça, et je tombais sur des articles en mode il faut faire une procédure pour je sais plus c'est quoi le terme, enfin faut se détacher de ses parents aux yeux de la loi et tout, enfin bref, toute une galère. Je me suis dit bon, je vais peut-être attendre 3 mois. Ouais. Et dès que j'ai eu 18 ans, mon cadeau d'anniversaire c'était de créer les statuts de l'entreprise et de déposer la marque à l'INPI. Ah, c'est parfait, ça. Beau cadeau de 18 ans. Ouais. C'est un bel investissement, mettons. Ouais, mon père il m'a offert ça et je pense que c'était le plus beau cadeau que je voulais moi, donc Et les t-shirts, est-ce que c'était toute la production locale en France? ouais. Donc, comment ça fonctionne si ça te dérange pas d'en discuter Ouais, un bien petit sûr, peu? bien sûr. En fait, au début, vu que je connais rien du tout à l'industrie, je fais ce qu'on fait de plus simple à chaque fois, c'est de contacter une entreprise locale qui fait de la sérigraphie, enfin de la peau sur textile classique. Mhm. Donc, comment ça se passe, c'est qu'on prend une base vierge des t-shirts qui est créée par des marques comme Gildan, Fruit of the Loom, etc., qui Mhm. proposent des bases vierges Ouais. qui sont bien pour commencer, mais qui sont pas forcément de très bonne qualité pour durer dans le temps. Mhm. Et ensuite, on vient mettre son logo via une sérigraphie ou une broderie. Et donc, j'ai fait ça pendant 6 mois. Et ça a bien tenu, etc. Mais au bout des 6 mois, je me suis dit... Enfin, je commençais du coup à m'intéresser à l'industrie et de regarder les autres marques. Et je me suis rendu compte que apporter une valeur ajoutée, c'était aussi de passer sur un produit plus travaillé. Mhm. Et donc, Ouais. passer vraiment dans la création du produit, un peu comme vous faites dans Trinity. Prenez pas des bases vierges de deck, vous faites vraiment la création avec... Ouais, c'est un excellent point. Là. N'importe qui peut aller sur Alibaba, slapper un logo Ouais. sur des pièces ou un t-shirt, puis se lancer une marque de trottinette. Mais avec Trinity, un de nos gros points, c'était innover. C'est ça, Fallait, voilà. fallait prendre les affaires au prochain niveau. Puis ça, c'est une affaire que j'apprécie beaucoup avec Mocovel. Quand j'avais tombé sur votre page Instagram au début, je checkais ça. Puis c'est clairement pas des t-shirts 50-50, Ouais, ouais. moitié cotton, moitié polyester. C'est vraiment de quoi de beau. Tu as vraiment amené ça à un niveau plus haut. Puis tu dis que c'est après environ 6 mois que tu t'es mis à vraiment investir un peu plus dans la qualité, 6 mois, ouais. innovation des produits eux-mêmes. Ouais, 6 mois. Mais surtout, ça a pris 6 mois pour comprendre qu'il fallait passer à l'étape au-dessus. Right. Et je pense comme vous, pour trouver une bonne usine qui crée qui est alignée avec vos valeurs Mhm. et avec l'esthétique que vous voulez proposer dans un produit, ça prend du temps. Ouais, c'est sûr. Et vu que personne me disait comment faire, etc., j'envoyais des mails, j'appelais des gens. À l'époque, je parlais même pas un mot d'anglais. Du coup, j'étais à Google Translate. Ok, bon, moi j'ai écrit le truc en français, je le traduis, j'envoie ça aux usines. À force de le faire, en fait, j'ai commencé à apprendre un peu l'anglais en disant, enfin, je me suis rendu compte, ce mot-ci, ce mot-ça, donc je commençais à faire des phrases. Les connaissances commençaient à être un peu plus assimilées, et ce qui a permis de découvrir une première usine. Donc là, j'ai Puis fait ça en Chine. l'usine, on est toujours en France. À ce Ou moment-là, le- on est toujours en France, mais avec l'envie de passer sur un produit plus qualitatif. Right. Et donc, je me suis intéressé un peu dans les usines dans le monde qui ont à la fois un savoir-faire Mhm. et à la fois qui peuvent proposer un produit qui rentre dans le modèle économique de Mocovel pour que Right. ça soit viable économiquement. Parce que si on fait un produit qui est de bonne qualité mais qui est trop cher, business c'est Exactement. en fait, ça sert à Ouais. rien. C'est les règles du business. Et donc, de fil en aiguille, à force de chercher, j'ai trouvé une première usine en Chine qui était bien, mais qui n'était pas forcément ouf. Mhm. Et puis à force de chercher, on a trouvé des usines avec qui on s'entendait bien. Et puis
Aujourd'hui, on commence à faire des produits un peu plus... c'est pas encore excellent, mais c'est beaucoup plus qualitatif qu'avant. Là, par exemple, le t-shirt, c'est de la création d'A à Z, avec une neckline dans le dos, avec le logo. C'est les petits détails qui amènent une certaine maturité à la marque. Ouais, Puis c'est ça qu'on a apprécié quand on a vu Mocovel sortir au début. Là, c'est bien pensé, c'est réfléchi, puis c'est une marque qu'on a l'impression que tu veux pousser le sport vers l'avant. D'amener une maturité, d'aller chercher un peu le côté hip-hop. Exactement. Donc, c'est ça qu'on a apprécié. C'est sûr que maturité, c'est un excellent mot. C'est pas la première mot que j'avais en tête, mettons, mais c'est un excellent mot. Si on veut que notre sport et notre culture continuent à avancer de la bonne direction, c'est sûr que côté maturité, ça va être important. Puis je sais que pour vous, je sais pas si c'est un de vos hashtags, mais scoot culture, vous le mettez partout. C'est où que les origines de ça, en fait? En fait, c'est avec... donc, dans l'équipe Montcovel, je travaille avec... disons que c'est mon bras droit, c'est les gars qui me supportent, qui travaille avec moi dans tous les projets. Il s'appelle Corentin. Et à un moment, on s'est rendu compte, lui s'est rendu compte, il travaille dans plein de milieux, donc dans la musique, dans le grave, dans le surf, etc. Et il a 25 ans, donc il est plus âgé que moi, et il a ce recul que moi j'ai pas forcément par rapport à tout l'aspect communautaire dans les sports. Et il m'a dit un jour, mais Ruben, si on veut que la trotte continue, il faut que la culture trotte se crée et que les gens qui viennent à ce sport grâce à la culture et non plus à la pratique. Je lui dis, mais c'est carrément ça en fait, parce que nous on ride, mais on passe plus de temps à faire des soirées. C'est exactement ça, puis c'est un peu le modèle de Vans. Puis, attends, non, pas Vans. C'est que, tu sais, dans la culture skate, c'est pas seulement les pratiquants du skate qui vont acheter les produits et vouloir s'associer à la culture. Puis c'est ça qui est pas encore le cas dans la trottinette, mais c'est avec des marques comme Mocovel qu'on peut faire un pas dans la bonne direction, puis un peu, tu sais, rendre ça un peu plus démocratisé à travers le mass market. Faut pas oublier à quel point qu'on est jeune aussi, comparativement au skateboard, BMX, surf. Toutes ces cultures-là, le surf, c'est ça qui a fait en sorte que le skate a été né. Puis une combinaison de surf et de skate a fait en sorte que le snow soit né. Puis avec le temps, éventuellement, nous aussi, côté BM, skate, toutes nos influences à faire en sorte que le scoot soit né. Fait que c'est sûr que c'est quand même très jeune. Et davantage, quand on ajoute un snowboard puis une trottinette, le snow scoot est né. Le scoot, naturellement, c'est né en même temps. Oui, c'est ça. Fait que c'est sûr que snow scoot, tout est relativement jeune. T'sais, je me souviens encore, comme c'était hier, j'étais chez mes parents à bolter un Razor ensemble, mettre du col chaud dans mes roues pour que ça aille plus vite. Puis de penser qu'on est mis dans un point où on discute le culture qui est en train de se former, c'est quand même bien. Puis je pense on prend des pas dans la bonne direction. Puis c'est intéressant de voir le développement de culture, mais sans ce développement de culture-là, c'est sûr qu'à long terme, il n'y aura pas vraiment une vision. Fait que je trouve que c'est un excellent point que ton ami a emmené. Ouais, et puis en vrai, ça met en lumière une réalité qui est dans la trotte, qui est que, nous, je pense que vous c'est pareil, mais nous en France, avec nos potes de la trotte, on passe plus de temps à faire même autre chose que la trotte, en tant que telle. Et c'est vraiment, on fait des soirées ensemble, on bouge ensemble, etc. Et c'est vraiment tout l'aspect culture qu'on fait. La trotte, on s'est connus grâce à la trotte, mais la trotte nous a permis de créer un ensemble, je sais pas, d'habitudes et tout ensemble. On vit ensemble, quoi. Et on vit grâce à la trotte. Et c'est ça, en fait, l'aspect culture qui est intéressant, c'est qu'on vit grâce à la trotte. Il n'y a pas que la trotte dans la trotte, quoi. Et c'est un sport qui est jeune, mais aussi d'un point de vue des entreprises et des marques dans la trotte, c'est des propriétaires très jeunes. Oui, ouais. On le voit, tu as 20 ans maintenant? Ouais, j'ai eu 20 ans cette année. Kevin, quand ils ont commencé avec Ethic, il était tout jeune, je pense qu'il avait 16 ans. C'est vraiment... Dissidence, oui, Ethic. Ouais, Dissidence, excuse-moi. Mais Dissidence, oui, il était pas mal jeune. Ouais, c'est ça. Puis, on a beaucoup de gens dans le marché qui ont démarré leurs entreprises étant tout jeunes. Et donc... Le sport évolue et l'industrie évolue à mesure que on prend de la maturité. Donc, c'est vraiment beau à voir l'évolution. Puis je crois que c'est important d'avoir des échanges le plus possible avec les gens qui sont
passionnés du sport, qui sont impliqués depuis longtemps, pour pouvoir avancer dans la bonne direction et discuter des gros topics. Ouais. Parce que sans ce genre d'unité-là, puis on a une communauté qui est mondiale, mais qui est très, très soudée. Ouais. Et je crois qu'on a tout avantage à partager, à échanger sur des idées pour faire avancer le sport vers l'avant. C'est ça qu'on essaie de faire. Puis c'est sûr que sans du monde qui pousse le côté culture, on a juste des grosses marques, des gros brands corporate. Puis on veut faire de notre possible, plus qu'on mature, plus qu'on a un peu plus d'influence, plus de pouvoir, pour pas nécessairement se battre contre eux, mais pour essayer d'avoir plus d'influence que eux sur la direction qu'on veut que le sport il s'en aille. Je ne vais pas nommer de marque en particulier, mais c'est sûr qu'il y a certains qui cherchent juste à faire le plus d'argent possible. Ouais. Puis pour nous, c'est vraiment pas ça le but avec ce qu'on est en train de faire. On veut emmener le sport, la culture à une certaine direction, essayer de, comme tu dis, le plus mature possible. Fait qu'on est en train de battre le bon gars, mettons. Puis c'est cool de voir des marques comme Mocovel, Trinity, tu es ici à Montréal, on s'est pas connus avant ça, mais c'est une bonne ambiance. Comme il dit, c'est une famille soudée ensemble. C'est une excellente façon de dire. Mm-hmm. Fait que retournons à Mocovel. Fait que t'as parti ça avec 500 €. C'est ça, oui. T'as fait une run de t-shirt, un autre run de t-shirt. Ensuite, t'as fait une run de hoodie. C'est ça, ouais. Ça aussi, ça a bien parti. C'était toi, puis t'avais ton ami qui était ton bras droit. Alors à l'époque, non, pas du tout. Pas du tout. Rencontré 2 ans plus tard. OK, voilà, puis éventuellement, tu t'es mis en contact avec un fournisseur en Asie. C'est ça, Puis c'était comment la première production avec eux autres? Parce que je sais pour plusieurs marques, la première fois qu'ils travaillent parfois avec du monde au bord de l'océan, ça peut être un peu difficile. Ben, franchement, assez bien. Assez bien dans le sens où les usines textiles en Chine, souvent on a l'image en tête, Chine, mauvaise qualité, chinoiserie, enfin, vraiment l'aspect cheap, quoi. Et en fait, la Chine, ils ont quand même un très bon savoir-faire sur le textile qui maîtrisent depuis un certain temps. Ce qui fait que quand moi je suis arrivé et que j'ai demandé avec un cahier des charges ce que je voulais au niveau des matières, des coupes, etc., bah, ils l'ont quand même très bien réalisé. Et j'ai pas eu de problème par exemple de problèmes de coupe qui étaient trop grandes, ou c'était vraiment bien, quoi. Il y avait toujours des petites choses à ajuster, mais c'était quand même assez bien l'expérience avec le travail, la collaboration cuisine. Et même encore aujourd'hui, je suis jamais tombé sur des usines un peu cheap, mis à part j'ai testé une fois au Pakistan, 1 ou 2 fois, et là c'était un peu... Mais tu testes toujours avant de partir les productions. Toujours, c'est particulièrement important dans le textile. Ouais, toujours. Mis à part des fois quand le timing est trop juste. Par exemple, le drop là qu'on a sorti, le drop 90, on n'a pas fait de test parce que c'était trop juste en termes de temps. Et vu que l'usine, on a commencé à avoir une collaboration qui était assez implantée depuis un certain temps, on a fait confiance en disant on travaille depuis un certain temps ensemble. Là, on fait pas de test, mais on sait qu'on peut réussir ensemble, et ce qui a été le cas. Et ça elle a super bien marché le dernier drop. Cool, il y avait des belles, je pense qu'il y avait des rain jackets puis tout dans le dernier drop là, c'était... le dernier drop c'est Olive Mocovel. Non, il y a encore eu un dernier là. Ah ouais? Ouais, on a fait ça drop souvent leur affaire. On a fait trois productions depuis le début de l'année. Ah ouais, quand même. En 6 mois, on a fait tous les 2 mois, on a fait une production de nouvelle production, quoi. Et là, on a sorti 7 pièces. Donc avec un bob, une casquette, des marinières, t-shirt, etc. Et ça a super bien marché. C'est-tu vendu principalement, exclusivement en France, Europe? C'est surtout pour l'instant, les ventes se font en France. Le site permet d'envoyer à l'international. Du coup, on a quelques commandes en Europe avec Ivan Jiménez qui représente Mocovel en Espagne. Ouais. On a quand même pas mal de commandes en Espagne. Là, récemment, on a intégré Dante dans la famille. Pas encore dans la team, mais dans la famille. Et du coup, il y a quand même... depuis 1 mois et quelques commandes en Angleterre. Ah ouais. Et sinon en Belgique, en Italie, on a eu quelques commandes, et on a même eu quelques commandes des États-Unis. Fait que ça commence à l'international. Ouais, ça commence. C'est cool. Quoi que ce soit au Canada? Pas au Canada. Non. Je le sais qu'il y avait plusieurs des gars de TTS qui étaient pas mal intéressés. Ouais. Mais les pièces qu'ils voulaient étaient soit pas disponibles, ou les frais de livraison, c'est quand même beaucoup. Mais tu as mentionné Dante qui est maintenant rendu dans la famille, pas nécessairement sur le team. Comment que ça a commencé? À quel point est-ce que tu as décidé, OK, c'est le temps d'incorporer un team ou une famille? C'est quoi ton distinction d'une à l'autre?
En fait, dès le début, l'idée dans Mokovel, c'était, comme je l'ai dit au début, c'était vraiment à titre personnel, je voulais vivre des expériences assez positives et avoir une vie enfin, je trouve, qui vaut la peine d'être vécue, quoi. Vivre le cycle métro boulot dodo, c'est pas, enfin, pour moi, ça me correspond pas. Après, ça peut correspondre à d'autres personnes. Ouais. Mais du coup, dès le début, je me suis dit, dans Mokovel, il faut qu'il y ait une famille, parce que c'est via les personnes qu'on a dans le cercle de la famille qu'on va vivre des trucs intéressants. Et je pense que ça vient peut-être personnellement, on est une famille recomposée, du coup, il y a toujours ce truc de beaucoup de personnes dans une maison, ça partage, ça échange, même si on n'est pas du même sang, bah, il y a de l'amour, quoi. Et je voulais faire ce modèle un peu dans Mokovel. Dès le début, il y a eu le concept de famille, on est là tous ensemble et même s'il n'y a plus la trotte, on sera là, quoi. Et du coup, Dante n'est pas dans la team, mais rentré dans la famille, il a commencé à bien s'entendre avec tout le monde et c'est kiffant. Puis présentement, vous êtes combien dans la famille puis combien dans le team? Puis c'était qui le premier à être ajouté dans la gang, mettons? Ouais, alors dans Mokovel, il y a un noyau. C'est moi, deux potes qui sont Gus, je sais pas si vous avez déjà entendu parler, Augustin Aubert et François le Ménager, et Corentin Onfray, le gars que j'ai parlé tout à l'heure. Donc on est quatre vraiment, le noyau dur. Ouais. Et ensuite, dans la famille, le premier qui a été intégré, c'était Auguste Pello. C'était Bon choix. Ouais, c'était il y a 3 ans maintenant. Ah ouais, quand même. Personne ne le connaissait à l'époque. Ouais. Personne, mais il était déjà énormément chaud. Et c'était le premier qui a été intégré. Ensuite, il y a eu des deux Parisiens, donc Mathis Delplanque et Lucas Lardenois. Ouais, les deux, ils shred. Très chaud. Ouais. Trop chaud. Et ensuite, de fil en aiguille, via Pello, j'ai rencontré Bouzid. Le contact s'est bien passé avec Bouzid. Enfin, les deux ensemble, c'est un duo de l'enfer. Bouzid, le contact est jamais difficile. Ouais, non, toujours le smile. Ouais. Du coup, il est rentré dans la team. Et ensuite, ensuite, je suis parti vivre à Barcelone l'année dernière. Ah, ok, quand même. 2 mois. Cool. Et j'ai rencontré Ivan. Et en fait, Ivan a kiffé l'esthétique avec la tête de Shiva, etc. Parce que lui a un peu les mêmes valeurs. Et pareil, c'est fait très naturellement. Et Ivan est rentré. Mais Ivan, moi, ça fait peut-être 3 ans maintenant, j'avais été à Barcelone pour les championnats mondiaux. On avait nos riders chez QC qui étaient là. Puis dans le temps, je savais pas c'était qui, mais on est invité à Marbella. Puis il y avait tellement de monde parce qu'il y avait le championnat mondial. Dans le temps, Dante ridait chez Apex, puis on le voyait faire des cash rolls en fly-out. Puis là, t'avais Dylan avec sa gang d'un coin, t'avais d'autres là-bas. Mais il y avait un gars qui ridait dans le bowl, puis je l'avais jamais vu. Il ridait tellement vite, il tenait ses backlips dans le pocket comme ça se pouvait pas. Puis j'ai demandé, c'est qui ça? Puis on dit, c'est un boy local, Ivan. Mais ça se voyait dans comment il se tenait, comment il ridait, qu'il y avait de quoi de spécial. Puis 2-3 ans plus tard, il est rendu pro chez Envy, Blunt pour vous autres. Puis c'est incroyable d'avoir la progression là-bas. Puis la scène à Barcelone, elle se développe quand même assez bien. Puis Ivan avait gros flow, je trouve. Ouais, incroyable son flow. Très, très gros flow. Je voulais arriver à ça. Mokovel, la tête de Shiva, le logo, explique-nous ça. Ça vient de où? C'est de l'inspiration et comment ça s'est développé? En fait, le nom, il vient du fait que je faisais de la photo avant, comme je vous ai dit, et j'ai pris un petit peu de recul sur la trotte pour faire de la photo de concert, de hip-hop, etc. Et du coup, je signais Mokovel. Et ça vient du fait que quand j'étais petit, j'étais fan de Tupac. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser à son histoire. Et en fait, Tupac, à la fin de sa carrière, s'était reconverti en politique et avait pris le nom Machiavelli en référence au prince de Machiavel. Quand c'était son nom de politique, quoi. Parce que sa mère était dans les Black Panthers et du coup, il avait cette affiliation politique, ce message qu'il voulait porter pour la cause des Noirs. Et j'ai vraiment kiffé l'énergie de se dire, en fait, quand on a envie de quelque chose, on peut le prouver, quoi. On peut aller de l'avant pour le faire. Et du coup, j'ai repris Machiavelli, j'ai changé puis en Mokovelli. Et je jouais à Call of Duty à l'époque. Et du coup, mon blast PSN, c'était Mokovelli. Et du coup, c'est resté quand j'ai commencé à faire la page pour poster mes photos. Je signais Mokovelli. Et ensuite, c'est transformé en Mokovel. Ouais. Et c'est resté. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que sur la page Facebook, on voit encore j'ai pas supprimé les photos que je faisais avant, donc, qui n'ont rien à voir avec l'activité actuelle, mais il y a encore les photos. Ouais. Ça montre l'histoire. Si tu dig back, tu peux voir un peu l'évolution. Je pense que les gens y apprécient aussi. Puis pour ce qui est du logo? Ouais, le logo, en fait, ça vient du fait que ma mère est réunionnaise, d'origine indienne.
Et du coup, à la maison, on a toujours plein de représentations des dieux avec Shiva, avec Ganesh, etc., qui sont les dieux tamouls, c'est la religion tamoule, religion indienne. Et en fait, je me retrouve pas mal dans à la fois les valeurs qui sont transmises par cette religion et l'esthétique. L'esthétique, je trouve super intéressant de toute cette Tu l'as tatoué? Ouais, je l'ai tatoué là. Wow. Montre à la caméra juste pour qu'on puisse bien voir. Tatoué sur l'avant-bras. Nice. Ah, c'est sick, man. Moi, ça fait un bout que j'ai pas mal de tatous. Lloyd, il y en a toujours pas. Justement, j'y pensais. Ça fait un bout que j'ai dit, dude, ça te prendrait un QC, là. Ouais. On va voir peut-être un jour. Je pensais peut-être. Le tatou, juste la petite trotte, là, que t'as, le même que Ryan Upchurch, d'ailleurs. Ouais. Ah ouais, ça, c'était. Ouais. Fait que, sur son mollet. Ouais, je l'ai sur mon mollet, puis c'était drôle parce que moi puis Lloyd, on avait été à Las Vegas pas long après que je l'avais fait. Puis je l'avais fait sur un coup de cœur. Dans le temps, il y avait un ami qui se faisait tatouer. Puis le gars qui était là, il dit « Hey, tant qu'à être là, si tu veux quelque chose de super petit, super simple, je peux te le faire à main, quick, no stress. » Puis j'ai fait. J'ai dessiné un trot genre T-bar, bain de base, des petites roues, super chill. On arrive à Las Vegas, puis... on connaissait les boys de chez Turnstile, fait que Cole Gregg, Ryan Upchurch, Hunter était descendu au Canada aussi. On était rendus pas mal chummy. Puis on les voit à Vegas, puis Ryan était en short. Puis là, je spot direct, même jambe, même spot, environ la même taille. Il y avait un trot identique au mien. J'ai fait, dude, je te promets, j'avais pas vu ça, je t'ai pas copié. Par hasard, on a fini par avoir la même affaire au même spot, puis on a fini par être des bons potes. Après ça, c'était quand même drôle, là, ouais. Fait que toi, tu te verrais avec une de même? Ah, possiblement, là. Je réfléchis, là. Mais c'est vraiment dur, le premier tatou, là. Genre, parce que ce sera pas le dernier. Oui. C'est un peu un gouffre financier après. Oui. Le bet, ça peut être. Tant que tu l'as pas fait, je l'ai pas vécu, je peux pas juger, je peux pas savoir comment ça sent. J'imagine que ça pique pas mal. Mais ça chatouille pas, mais c'est sûr que tu t'es déjà blessé plus en scout. Oui. Mais par contre, c'est ça. Mes tatous, c'est mes cicatrices, en fait. Ouais, c'est ça. Mais c'est intéressant ce que tu as dit, parce que c'est vrai que quand tu commences, c'est dur de s'arrêter après. C'est trop dur de se dire, bon, j'en fais qu'un. De toujours l'idée de se dire, vas-y, j'en fais plusieurs. J'ai une méchante grosse liste. C'est juste qu'il manque le temps et l'argent d'en faire, mais dude, c'est le fun. Là. Puis encore, c'est cool de démontrer un peu la culture sur le pot. Ouais, carrément. Puis en vrai, on est vraiment fiers d'appartenir. Parce que le logo, je trouve, c'est à la fois le Mocovel, mais ça représente aussi toute la trotte, toute la communauté. C'est ton identité aussi. Ouais. Tu viens, ta famille. Puis ça représente un peu tout et on en est fiers et c'est cool. Cool. Puis toi, tu roules-tu encore en scout ou tu es pas mal plus concentré dans Mocovel? Ouais, je roule encore avec les potes pour le plaisir. Cool. Puis en parlant de blessure, tu t'es déjà blessé pas mal ou t'as été pas mal chanceux côté riding? Ouais, ça va. En fait, j'ai eu quelques blessures, pas grosses. Franchement, j'ai eu pas grosses, mais une qui m'a un peu marqué. Et depuis, j'ai pris un peu de recul. Et aujourd'hui, je reprends beaucoup de plaisir à rouler parce que j'ai fait une pause de 1 an et demi, 2 ans. Ah, ok, quand même. Et là, je prends beaucoup de plaisir, surtout avec le nouveau matos éthique. C'est trop lourd. Ouais. Et trop léger. Ouais, le V3 Lindward, il est pas mal. Il fait son poids. C'est vrai. Et c'est cool. Mais ouais, je prends beaucoup de plaisir à rerouler à l'ancienne avec les potes. Surtout qu'on a un nouveau skatepark local. Du coup, c'est kiffant. Là, on a discuté de quand tu as commencé Mocovel, mais c'est quand que tu as commencé à rider? C'était quoi ta première trotte? Ah ouais. Ta première expérience, c'était les GD Bug ou c'était encore plus tôt. Je me souviens très bien. En fait, mes parents m'avaient acheté une trottinette avec des roues rouges, enfin vraiment la trottinette commerciale classique. Et je rigole pas, hein, pendant 1 an et demi, 2 ans, tous les soirs, j'allais devant chez moi et je m'amusais à faire des dérapages. J'avais un frein. Et à la fin, la roue était devenue carrée. Oh non. Vraiment, mais carré au sens propre du terme, quoi. Je faisais tellement de dérapages comme ça. Et un jour, je me suis dit, pourquoi pas aller au skatepark de ma petite ville? Et je suis allé. Et j'ai fait waouh. Donc, du coup, je me suis acheté une micro. C'était une micro extrême à l'époque. Et c'était trop marrant parce qu'il y avait une roue 90 à l'arrière. C'était une 115 à l'avant. Ah oui, elle était trop bizarre celle-là. Je me souviens. Là, je regardais pour l'acheter. Ça coûtait trop cher l'importer d'Europe. Là. mais ouais, toi, quand tu allais au skatepark, il y avait quand même une scène pas développée. Du tout. C'était en 2007. Ok. Et c'est à ce moment-là que sortaient les premières vidéos dissidence. J'allais sur le forum Trotty Rider et tout. Je voyais les premières vidéos de dissidence et tout. J'étais waouh. Il y avait une vidéo de JD, le Baron,
Kevin qui était parti au Havre dans une ville. Ils avaient Ouais. fait une vidéo là-bas et tout. J'étais en mode putain, mais c'est trop stylé, on peut faire ça avec une trotte. Mhm. Ensuite, je suis tombé sur la vidéo de Matkin et Terry Price qu'ils avaient fait, je sais plus où, dans un skatepark. Et Matkin était déjà était en avance, quoi. Et là, j'ai fait ok, bon, bah, je veux faire ça. Je vais faire ça. Cool. Et un très bon pote, un jour, est venu avec moi au skatepark. Et c'est Augustin que je parlais tout à l'heure. Il était venu avec moi au skatepark. Et lui aussi, il a fait oh, putain, je veux faire ça. Il s'est acheté une trotte. Et puis, depuis, on n'a pas lâché. T'as pas lâché depuis, puis t'avais 9 ans que t'as commencé? Ah, je pense que j'ai 8 ans, quoi. 8 ans, oui, quand même. Attends. Fait que ça fait un bout. Ouais, ça fait un bout. Mais le truc, c'est que dans une petite ville, vu que la scène était. Enfin, les prémices se passaient à Paris. C'est ça, toi, t'es basé à Paris. Là. Non, je suis basé à 5 heures de Paris, OK. en Bretagne. OK, en Bretagne. Vous voyez où c'est? Et non, ben en fait, sur la carte, si tu avais à dessiner la France, Ouais. c'est En c'est fait, où? c'est l'ouest. Et en fait, il y a un petit bout de la France. Je sais pas si vous voyez, un petit bout qui dépasse à l'ouest. Ouais. Et c'est cette zone-ci. OK. Donc, il y a- c'est là que tout se passe côté Mocovel. C'est ça, voilà. Est-ce qu'il y a une scène de trotte là-bas Ouais, quand il même y a développée? il y a une scène. Ouais. Il y a une Ok. petite scène comme dans tous les petits skateparks locaux maintenant en France. Mhm. Il y a une bonne petite scène. Et en Bretagne, on a une très bonne. Enfin, on a une très bonne scène dans les. Pas forcément en termes de niveau, mais en termes d'échange humain entre les Ok. riders. On est comme une grande famille. Et ouais, la Bretagne, c'est. Est-ce que vous faites des petits jams ou des événements Ouais, des ouais, fois il y a pour se des rassembler? événements. Il y a une jam à Lorient. Donc, c'est une ville de Bretagne. Il y a une jam qui est là depuis 7 ans. Ensuite, maintenant dans Mocovel, on fait des pop-up stores. Donc, on a un modèle où Ah, nice. Ah, on ok, vend cool. sur le site internet, mais on vend quand même on va rencontrer les gens, donc on fait des pop-up stores. Et le concept, là, c'est de faire des pop-up stores le samedi et le dimanche de faire une petite jam ou de tous se réunir avec les gens qui sont venus au pop-up store. Ouais. Et du coup, on a fait ça un peu partout en Bretagne et on veut continuer de développer ce modèle parce que, mine de rien, il n'y a pas ce format dans la trotte. Parce que dans la trotte, il y a soit les contests classiques, il y a soit les jams. Ouais. Il n'y a pas ce format un peu différent où ça se rassemble sous un autre aspect, en fait. Ouais, c'est c'est intéressant. sûr. C'est un excellent façon de procéder parce que nous, on a fait. Je pourrais même pas compter le nombre de jams qu'on a fait en moi et Lloyd là, avec QC et tout. Mais un affaire qui était jamais le fun, c'était de gérer. On faisait pas nécessairement un pop-up store, mais on avait toujours l'attente avec plein Ouais. de produits. Fait que d'avoir quelqu'un qui était là en même temps que tu avais quelqu'un qui animait la compétition, Ouais. c'est sûr que d'avoir un jour pour les ventes puis chilling, puis l'autre jour pour le riding, ça fait quand même beaucoup plus de sens, je pense. Parce que la Ouais. gestion des deux en même temps, c'était presque impossible. Mais c'est pas toujours. Les villes sont pas toujours prêtes à te prêter le skatepark pendant 2 jours pour faire ça, mais c'est un modèle très intéressant. Ouais. Je pense le plus qu'on peut, comme tu dis, se mettre à rassembler le monde, puis C'est pas ça, ouais. juste avoir des compétitions où le gars qui fait le plus de tail whip, plus de backflip va finir par gagner. C'est plus pour le rassemblement. Tu sais. Ce serait incroyable éventuellement d'avoir un événement où il y a un concert pendant la nuit, avoir un petit nightlife. c'est tu sais. l'objectif à terme. Je pense que c'est C'est ça la l'objectif à terme. direction Ouais, où ouais. j'aimerais voir puis Ouais. essayer de pousser qu'on y aille. Je sais pas si vous êtes en accord. Là, Ah ouais, mais non, mais nous, c'est carrément, dans mon collège, c'est carrément ce qu'on veut pousser. C'est vraiment l'esthétique trotte qu'on veut pousser et à terme mélanger d'autres univers à l'univers trotte Ouais. pour que l'univers, enfin vraiment la scout culture vienne s'intégrer dans la culture en général, quoi, comme le skate actuellement. Right. Et vraiment faire des formats genre, comme tu as dit, journée pop-up, le soir, soirée. Et là, ce qu'on veut faire là pour le dimanche, c'est de plus faire une jam, enfin pas faire une jam classique, mais faire plus des jeux, genre des contests de saut en mode on est juste là pour se marrer, Ouais. avec un petit billet, celui qui saute le plus haut, celui qui fait des trucs un peu débiles, quoi, mais juste on se marre avec la trotte. Et... Faut pas trop se prendre au sérieux Ouais. non plus. Tu sais, au bout de la ligne, on serait censé être là pour s'amuser, pour se souvenir, pour partager une passion, pas être là parce que moi je suis le meilleur puis je fais plus de tail whip que toi. Fait que Carrément. donne-moi un trophée, man. Je crois que c'est important, c'est cet événement-là quand même pour pousser le niveau vraiment à l'extrême. Ouais, ouais. Mais en général, tu sais, faut pas mettre de la pression sur les jeunes Ouais. pendant des journées complètes que là, ils sont là, ils attendent. OK, là, performe, t'as 1 minute et demie, montre-nous ce que tu peux faire, puis après, attends voir les résultats. Je pense pas que c'est une expérience pour le jeune qui est aussi intéressante qu'un jam ou tu sais, des petites activités, Ouais. puis des genres de trucs drôles à faire. Là. Ouais, carrément. Tu sais, c'est plus dans ça l'optique de rassembler les jeunes, rassembler la communauté. C'est ça, Puis ouais. C'est une des valeurs qu'on essaie de pousser le plus possible, Carrément. mais c'est beau de voir que c'est communiqué aussi chez Mocovel. On essaye, ouais, on essaye. D'ailleurs, toi qui es allé à Lyon, on a fait un pop-up store avec Authentique.
Ok, ouais. Et du coup, le samedi, on a fait le pop-up store classique. Et le dimanche, on a fait une jam ouais, c'est Vénissieux, donc c'est un ghetto park. Ouais. Et c'était cool parce qu'il y avait plein de jeunes et tout. Bon, c'était notre première fois qu'on faisait ce format, donc on était un petit peu désorganisés. Mais c'était cool de voir qu'on a fait, Pélo a fait une équipe avec des jeunes. Les gars de Montcovel ont fait une autre équipe et ça s'affrontait. Et les jeunes étaient contents de voir que on peut faire avec la trotte, on peut s'amuser d'une autre façon et rencontrer aussi, surtout la rencontre de la communauté peut se faire d'une autre manière que dans les contests, parce que dans les contests, quand même les pros restent avec les pros ou ils sont dans leur truc et il n'y a pas cette connexion qu'on pourrait avoir la connexion, l'interaction, comme tu dis. Je me souviens, je pense que c'était le lendemain du Pro Invitational cette année. On avait Auguste de la France, Kevin. Il y avait Nick Tedrick qui était là aussi. On avait Lachlan qui vient de l'autre bord du Canada. Puis, si tu veux visiter l'autre bord du Canada, c'est quand même 2 jours de char. Ouais. C'est quand même loin. On avait du monde. De char. Il est parké où le char? On avait beaucoup de monde, tout rassemblé ensemble pour le jam. Puis le lendemain, on avait été voir au Stade olympique. Puis moi, en fait, ça fait 3 années que j'étais à Montréal. Puis j'avais toujours pas été au Bigot. Fait qu'on a pris my God, c'est vrai. Puis fait qu'on a pris le temps d'aller au Bigot en gang. On était presque 20 avec nos amis puis tout. C'était une vingtaine, puis c'était cool de voir tout le monde. T'avais les Ontariens qui interagissaient avec les Français, qui parlaient avec les Américains. C'était cool. Puis une affaire qui m'avait vraiment démarqué, je pense que c'est le mot, c'est on avait pris le temps de faire une coupe de game de foot down. Ah, cool. Mais on était plein de monde de n'importe où. Puis la première game, c'était un peu le fun. Puis je pense qu'on a fini par faire une douzaine de games de foot down. Puis c'était juste ces moments-là. Ouais, c'est mon partage juste les gens partagent ensemble. C'est aussi que les gars, ils sont ultra confortables sur leur trotte. Fait que c'était des gros games de foot down intenses. Il y avait Auguste, il donnait des coups de pied, il lançait les trottes avec ça. Il y avait des dropkicks à la fin, là. C'était n'importe quoi. C'était vraiment le fun. Ouais, je pense que c'est important de pousser pour avoir les moments de même le plus possible. Puis des moments de même, ça se trouve souvent aussi pendant des trips et des voyages, des affaires de même. C'est-tu des affaires que vous faites souvent avec Montcovel ou c'est dans les plans, de faire des filming trips, des affaires de même? Pour l'instant, financièrement, c'est pas possible parce que l'idée, c'est de réinvestir dans les collections pour déjà se stabiliser, d'un point de vue entreprise, se stabiliser financièrement. Mm-hmm. Et une fois que ce sera fait, l'idée, c'est de faire des trips. Et l'idée, c'est encore une fois, de faire des choses un petit peu différentes. Et pas de faire des trips comme on l'a vu de la manière classique dont on l'a vu via les grosses marques comme Ethic, etc. Mais faire des formats vidéo un petit peu différents où ce sera plus une inside, où on va découvrir la ville, vraiment de l'aspect culture encore une fois, etc. Mais oui, c'est vraiment l'idée à terme de partager des moments de vie et créer des concepts autour de ça, quoi. Ouais, c'est un cool concept. Fait que, mettons, tu pourrais visiter quelqu'un comme Auguste pour un week-end, un fin de semaine, pendant X nombre de temps, puis pourrait te montrer un peu ses origines, la culture carrément. De sa scène. Ouais, carrément. De même. Comme un day in the life. Oui, ça, on a ce projet de relancer un petit peu ce concept de One Day With. Et ce serait super. Enfin, ça, c'est à l'époque quand ça sortait, je sais pas, il y a 5 ans, ça se faisait beaucoup dans la trotte. Je trouvais ça super intéressant de connaître le rider, d'où il vient. Moi, ce que je kiffais, c'était les habitudes alimentaires. Il mangeait dans un kebab comme ça. Des fois, il mangeait des trucs trop chelous. Les kebabs lyonnais sont incroyables. T'as kiffé? C'est parenthèse. Mais cette idée de vraiment voir la vie du rider, quoi. Il vit où? Comment il vit? C'est quoi ses habitudes? Ou c'est quoi son skatepark local? Des fois, le mec... on tombait sur des vidéos, le mec il habitait à 2 minutes du skatepark local, il faisait 2 coups de trotte, il était au skatepark local, d'autres il faisait du RER pendant 40 minutes. Je trouve ça intéressant de voir comment vivent les gens. Ça, c'était juste. Je pense, si je me souviens bien, ça c'était juste avant que les vlogs c'est devenu comme un gros affaire. Fait que ça c'était comme le pre-vlog quand c'était encore intéressant avant que ça devenue genre Hey guys, bienvenue à moi. Aujourd'hui, je vais mettre du jello sur ma trotte et on va voir si ça glisse mieux. C'était juste avant qu'on a perdu pas perdu, mais juste avant que les vidéos prolongées de YouTube ont vraiment pris une autre direction, genre. Fait que ça serait cool d'un peu de le ramener à un peu plus ce concept-là, je pense. C'est ça, c'est une excellente idée, je trouve ça vraiment, vraiment hot. Mais c'est vrai que comme tu dis aujourd'hui, je trouve que c'est un peu pauvre aujourd'hui ce qu'on propose dans la trotte en termes de contenu. C'est quand on veut... En fait, quand on veut regarder quelque chose de
divertissant, mais pas dans le sens négatif du terme. Quand on veut juste regarder, je sais pas, on mange quelque chose, envie de mettre une vidéo YouTube dans la trotte, bah aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est des vlogs, quoi. Il n'y a pas d'autre format que des vlogs, alors qu'il y aurait des choses qui seraient super intéressantes dans cet aspect un peu divertissant de créer dans la trotte. Et ouais, avant, il y avait beaucoup de concepts comme ça. Après, c'est pas à juger, hein, c'est le temps qui fait ça, et je pense qu'il y a d'autres personnes qui vont relancer les autres formats un petit peu divertissants. Ouais. Mais ouais, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font soit vlog, ou alors soit Instaclip, quoi. Ouais, ou une combinaison des deux. Ouais. C'est un des gros motivations pour nous de partir le podcast, c'était de vraiment changer un peu le contenu qui était disponible pour le monde qui s'intéressait à apprendre un peu plus à propos de la culture. Puis ça me fait un peu de peine de savoir que si tu marques juste scooter ou trottinette en YouTube, il y a des fortes chances que ça soit un vlog qui soit la première vidéo qui apparaît. C'est pas la meilleure look, je trouve, pour nous. C'est pour pousser la maturité du c'est sport. Ça, voilà. C'est ça, ouais. Encore une fois, maturité. maturité. Kids qui se filment qui font des vidéos de 15 minutes, ça montre pas nécessairement le côté évolué, raffiné de la trottinette freestyle qu'on essaie de pousser, de mettre de l'avant pour qu'on puisse grandir. C'est quoi les plans pour le futur de Marc-Evel? Si tu pouvais vraiment faire exactement ce que tu veux faire d'ici 2-3 ans, où est-ce que tu verrais la marque? C'est-tu toujours dans le linge? Veux-tu diversifier un peu? La mission dans Mocoel, la mission, c'est l'objectif à terme. C'est pas un objectif chiffré, c'est vraiment l'idée, c'est de se dire, on essaye de pousser la culture trotte et dans cette recherche d'esthétique à apporter au milieu. L'idée, c'est vraiment d'aider les riders et de délivrer un produit quand ils le portent, que ce soit un vêtement ou alors quand ils viennent à un événement, ils soient fiers d'être rider, quoi. Vraiment de se dire. Parce que moi, ça me saoule d'arriver dans les skateparks et d'avoir toujours ce conflit, genre « Oh, t'es une trottinette, machin ». Toujours des skateurs qui jugent mal la trotte et tout. Et ça me fait clairement chier, parce qu'en vrai, je suis super content de la communauté qu'on a. On a une belle communauté, il y a des choses qui se passent. Et l'idée, c'est vraiment de se dire « Ok, on va pousser le truc pour… Si on arrive du moins un petit peu à apporter notre pierre à l'édifice pour que ce soit un petit peu plus respecté. » C'est ça vraiment l'objectif. Et sinon, comment ça se représente ? C'est pousser les concepts pop-up store. C'est d'aller là où il y a la demande, mais un petit peu outre-Atlantique. C'est-à-dire, ce serait kiffant d'en faire un à Montréal, un pop-up store. Man, ce serait kiffant de Pro faire Invitational l'année prochaine, Carrément. Tu t'es invité, hein? Cool. Ça serait parfait. Ça, c'est une affaire qu'on voulait peut-être commencer à faire un peu plus, pas nécessairement des pop-up stores, mais tu as vu au Taz, il y a le gros skatepark. Il y a aussi le Roulodome, puis le Roulodome, pendant les événements, souvent, il est vide. Fait que d'avoir un pop-up store là-dedans, on est très ouvert au concept. C'est vraiment cool. Encore une fois, le challenge, c'était un peu de vouloir tout faire en même temps, donc peut-être de regarder un concept où on sépare les deux événements. Tu sais qu'on a vendredi soir, on a un chilling, barbecue, pop-up store, on sort des nouvelles collections exclusives, puis après le lendemain, on a notre jam. Il y a un premiere aussi. Un premiere d'une vidéo. Justement, pendant le Pro Invitational, après, quand on est allé faire le party après l'after party, on a été un petit bar pas loin. Là, mais... on avait l'équipe TTS qui présentait leurs vidéos. Puis c'était une surprise. Il travaillait sur une vidéo depuis presque 1 an, je pense. Ouais, c'est ça. Ben, peut-être pas un an. En fait, moi, j'avais 3 clips, là, mais la squad de TTS, ils ont pris tout l'hiver. Parce qu'au Canada, c'est rough. Là, on a vraiment juste le Taz puis une couple d'autres skateparks. Fait qu'ils ont pris le temps de vraiment faire un vidéo de genre, je pense que c'était 13-14 minutes, tout au Taz, tout fait en VX. Mais c'était pour le fun. Ça se voyait que le monde s'amusait sur leur trotte. On prenait pas trop... C'était pas trop sérieux. Il y avait quand même des gros clips là-dedans. Mais c'était vraiment juste pour démontrer qu'il y avait du fun. Puis la fille au bar était un peu genre, vous allez montrer une vidéo du scoot, genre, elle comprenait pas. Mais au final, on a eu le projecteur. Puis boum, la vidéo a joué. Puis ça crée tellement une cool ambiance. C'est sûr que c'était similaire aux coalitions quand toute la gang qui check une vidéo ensemble. Il y a l'ambiance, le vibe, tes boys sont là, le monde. D'entendre quelqu'un crier quand tu vois un de tes clips, ça, c'est un feeling incroyable. C'est quelque chose qui serait idéalement à reproduire le plus possible. Fait que, for real, dude, si jamais tu veux venir à l'année prochaine faire ton pop-up store, ce serait trop lourd. Je pense, hopefully, une couple des boys d'Ethic vont revenir encore l'année prochaine. Puis Pro Invitational serait un cool moment pour ça. Puis les pop-up stores, je veux en voir. Je veux en voir partout. Puis quand ce podcast-ci va sortir, je pense que ça va permettre aussi à tous les gens de la scène de Montréal puis au Québec de voir un peu plus ta marque. Puis je crois que ça va résonner beaucoup chez eux.
Donc, c'est lourd. je pense qu'ils vont bien aimer de te rencontrer, à avoir un peu une idée de ton histoire. Puis je crois que prochain coup, si c'est possible d'avoir du linge Mocovel au Canada, à Montréal, je vous envoie ça. Tout est possible. Hein? Je vous envoie ça. On enverra un carton ouais. Mocovel à Montréal. Mais carrément. Mais du coup, pour en revenir à l'idée des futurs projets, c'est vraiment d'aller dans cette direction. On développe la marque plus sur l'aspect mondial, tout en gardant l'énergie authentique, mais vraiment développer là où il y a la demande. Donc, il faut commencer à faire des posters un petit peu outre-Atlantique, aller dans d'autres pays. Et surtout, développer le produit aussi. Passer sur un produit bien plus qualitatif. Aujourd'hui, on est quand même arrivé à un stade où c'est qualitatif, mais on veut arriver à un stade où ce soit presque irréprochable. Irréprochable, c'est pas possible. Il y aura toujours des défauts, mais qu'on le porte soit vraiment de bonne qualité, qu'il n'y ait pas de problème. Vraiment que ce soit un bon produit qui tienne dans le temps et qu'il n'y ait pas de défauts, peu importe, quoi. Ouais, c'est parfait, ça, man. Et l'autre point on veut développer, c'est les contenus vidéo. Ça, on veut bien développer le contenu YouTube et aussi les événements pour rassembler la communauté, donc au travers des avant-premières, des pop-up stores et d'autres concepts qu'on va sûrement imaginer dans le futur. Ah, c'est parfait, ça, man. Je trouve que t'as vraiment pris ça au cœur, puis t'as parti de quoi de spécial, plein de potentiel. T'as un vraiment beau team. Ah ouais, c'est cool. C'est un vrai plaisir de te rencontrer. J'espère qu'à Montréal, à date, tu t'es quand même bien... Ah ouais, c'est trop lourd, Montréal. Trop lourd. Cool. Puis t'as encore un autre 4 jours ici? Ouais. Cool. Puis t'as-tu des derniers plans à faire avant que tu retournes ou tu prends ça pas mal relax? Bah ouais, carrément, avec les 4 TTS, on va sûrement refaire une session. Ah ouais, quand même. Faut qu'on fasse des soirées aussi. Ils m'ont dit, ouais, faut qu'on fasse soirée ici et tout. Donc, on va faire soirée. Ouais, et puis, on va parler d'une tyrolienne dans le vieux port de Montréal. OK. Une quoi? Une tyrolienne. Tyrolienne. C'est quoi le nom en anglais? C'est, tu sais, quand t'es sur un fil de fer, là, puis t'es accroché avec un zipline. Zipline, c'est ça, on va dire qu'il y a un zipline là sur le port de Montréal. Je me suis dit, bon, faut que je teste ça. Je pense que ça vaut la peine de noter. On a un Français de France, un Français de Québec et un Français ontarien, puis on a quand même été capable de tenir une conversation quand même pas pire. Fait que, félicitations les boys. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. Ce podcast, je trouve le format est super intéressant. En fait, de développer cette culture, d'aller dans cette direction de développer la culture. La scène Montréal, elle est trop cool. Donc j'espère que ça va rouler pour vous avec Trinity et QC. Partagé, hein. Ouais, puis pour Mocovel, pour ceux qui ne savent pas, pour avoir accès à vos produits, votre Instagram, votre site web, c'est quoi? Donc on a un site, c'est www.mocovel.com. Donc là, on peut se faire livrer à l'international. Et on est en train de réfléchir à comment développer le modèle économique pour avoir des frais de port moins chers dans le futur. Right. Donc on est vraiment en train de réfléchir à ça, comment un jeune rider du Canada ou des États-Unis qui veut commander du Mocovel peut faire pour ne pas payer 50 € de frais de port. On travaille sur ça en ce moment. Perfect, c'est parfait. Ça, puis, t'as-tu quelque chose à annoncer? Y a-tu de quoi de nouveau qui va sortir? Faut pas oublier, le podcast va sortir fin août, début de septembre. Fait que je sais pas s'il y a des affaires que tu veux... la collection normalement, il y a la collection de septembre qui sera sortie. T'as-tu un petit teaser pour qu'est-ce que j'ai fait à Montréal? J'ai travaillé à Montréal en début de séjour. Ah, ok, cool. Donc très content de celle-ci. Donc avec l'inspiration, vraiment. tu créais durant ton voyage. Ouais, là vraiment pour le coup, ça m'a vraiment juste à la fin juin en France, j'avais plus du tout d'inspiration et tout. Et là, en venant à Montréal, je sais pas, la nouvelle atmosphère dans la ville et tout, toutes les pièces, ça a été fait en 3 jours, quoi. Ah wow. Ouais. Fait que t'as le nouveau linge qui va dropper début septembre. Début septembre, mi-septembre. Et il y a une grosse collection qui va arriver la fin d'année en décembre. Fin d'année en décembre? Ouais, avec la plus grosse qui sera jamais sortie. Ah ouais? Avec, on va essayer de faire des gros événements aussi. Enfin, des gros à notre échelle. Ouais. Parce que je dis bien, c'est pas forcément gros, mais à notre échelle, c'est ce qu'on peut faire de mieux. Ouais. Et ça va arriver. Et voilà. Sinon, plein de projets pour 2020. Avec la team, on va faire des nouveaux concepts, etc. Ah, perfect, man. Merci encore d'être venu au C'est podcast. cool. C'est un vrai plaisir d'entendre l'histoire. On aime toujours ça, le monde qui pousse côté culture, maturité du sport. C'est un cool début, Mocovel, puis on voit beaucoup de potentiel dans ce que tu fais. Ce qu'on fait avec l'équipe. Je suis avec la petite équipe, J'adore l'énergie, j'adore l'histoire
continue d'écrire ton histoire comme ça va être... cool, c'est super gentil. Comme qu'on dit, invitation ouverte au Pro Invitational l'année prochaine, serait vraiment cool de t'avoir là. Pour tout le monde encore, c'est mocavel.com, puis votre Instagram, c'est @mocavel. Ouais. Cool, puis ton perso, c'est Mocavelli. Mocavelli, c'est avec un i à la fin de Mocavel. Perfect. Je pense que ça fait carrément 1 heure, fait qu'on va faire fin au podcast. Ouais. On va le finir. Encore une fois, ridetrinity.com, @ridetrinity sur Instagram pour tout ce qui est des podcasts. Lloyd, dernier commentaire? Toujours un plaisir de recevoir des invités aussi intéressants. Donc, ouais. Cool. Ben, merci encore d'avoir écouté. Checkez sur YouTube, Spotify, Google Play Store, aussi les Apple Podcasts disponibles partout. Être sûr dans 2 semaines de checker le prochain épisode. Et merci encore à tout le monde qui prennent le temps de nous écouter. Là, on a d'autres invités très intéressants qui sont dans le pipeline. Donc, merci de nous écouter. Ça fait vraiment plaisir. On est rendu à l'épisode 5. Tous ceux qui sont bilingues, c'est cool de faire les 2 épisodes. C'est vraiment pas du first try chillers Instagram, c'est vraiment un projet qu'on tient à cœur, fait qu'on apprécie le monde qui prenne le temps de nous écouter, puis merci et à la prochaine.